Merci. C'est une eer Wechwas, Bodet evit lid en Herminique. Evit enori a trugarikat tud a yulvat, mais tud yulek. A godet labouret a ed an amzer, evit bruda o bro, hag evit edazon. Hag egurionne pe adraz o d'ober, siwaz. An darvoudou hag ar heleier, un deziouman, a zegaziom da sonj, penaos se oret stourm bemde, a bemde, a bemde, evit mirout breiz an esao. Nous voici donc réunis une nouvelle fois pour la cérémonie de l'Hermine, pour remercier et pour honorer des gens de bonne volonté, mais des gens à la volonté bien affirmée, qui ont travaillé au fil du temps avec pugnacité pour la promotion et l'avenir de notre pays. Hélas, il y a de quoi faire et l'actualité se charge de nous le rappeler tous les jours. Donc, je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui nous ont permis de faire cette réunion et cette cérémonie. La ville de Nantes, tout d'abord, qui nous accueille dans ce lieu qui nous est cher et qui est chargé de symboles, bien sûr, pour nous. Puis, ce soir, pour un moment de convivialité. Avec la ville de Nantes, M. Stéphane Junique, adjoint à la culture, représentant Mme Johanna, maire de Nantes. Merci aussi à Vincent Bessot, responsable du service du protocole, pour son aide matérielle très, très efficace. Merci au Château des Ducs, à M. Guittet, son conservateur, Audrey Sanchis, dont l'organisation nous a été précieuse pour cette journée, ainsi qu'aux divers techniciens. Merci bien sûr au Conseil régional de Bretagne, M. Massiot, qui est représenté par Léna Loarn aujourd'hui, Jean-Michel Le Boulanger, qui était présent ce matin pour la table ronde. Merci à nos autres soutiens institutionnels fidèles, la ville de Vannes, le Conseil régional du Morbihan. Merci à Patrick Maréchal d'avoir accepté de présider cette journée. Merci à Eric Gudenkov qui a réalisé les petits films que vous allez voir tout à l'heure de présentation des Herminés. Et ceux que ça pourrait intéresser, vous trouverez pendant le cocktail ce soir des petits dépliants relatifs à l'activité d'Éric Gudenkov. Donc, vous pourrez trouver ça dans la salle du cocktail. Merci à Clarisse Lavanant qui va animer gracieusement la cérémonie de chant. Elle est arrivée? Bon, parfait. Grand merci également aux bénévoles de l'Institut culturel et en particulier, je pense à Yves Lenné, à Catherine Latour, à Éric Pianezza. Merci aux intervenants de ce matin, Jean-Jacques Monnier, Jean-Pierre Lemat, Monsieur Lay, et les participants de la table ronde de ce matin, Paul Molac, Jean-Michel Le Boulanger, Jean Olivreau, Patrick Maréchal bien sûr. Et merci à vous tous qui êtes venus donc honorer ces nouveaux Herminés. Je voudrais m'excuser auprès des personnes, des invités qui se trouvent dans la salle du fer à cheval. Du fait des contraintes de place, il y a donc un renvoi vidéo qui est fait vers la tour du fer à cheval de façon à répartir parce que les locaux ou les différents responsables du château des Ducs n'avaient pas imaginé qu'il y aurait la cérémonie de l'Hermine aujourd'hui. Et donc, on n'avait pas de salle suffisamment grande pour réunir tout le monde. Par contre, tout le monde sera réuni tout à l'heure pour le moment de convivialité dans les deux salles du fer à cheval qui se trouvent juste à côté. Donc, désolé de cette séparation qui nous est imposée par les locaux. Au passage, un petit clin d'œil, je trouve ça assez savoureux de voir que cette salle-ci, qui va être réservée à l'armise du collier de l'Hermine, s'appelle la salle du harnachement. Ça ne s'invente pas.
sauf qu'il s'agissait du harnachement des chevaux pour tirer les pièces d'artillerie et non pas des chevaliers de l'Hermine. Par ailleurs, le plaisir que nous avons aujourd'hui à accueillir de nouveaux Herminés ne doit pas nous faire oublier non plus ceux qui, hélas, nous ont quittés. Et cette année, le 13 octobre, donc c'est pas vieux, c'est Pierre Toulouat qui est parti. Pierre Toulouat qui était le concepteur du collier de l'Hermine. Il s'est éteint et heureusement ses œuvres perdureront et notre souvenir également. Donc, merci à Stéphane Junique, qui représente la ville de Vannes, pour un petit mot d'accueil. Merci, Monsieur le Président. Mais c'est probablement parce que toutes les villes bretonnes se ressemblent. Vous êtes bien ici à Nantes. Mais certains venant de Vannes sont probablement très heureux de se retrouver à Nantes. Mais cher Patrick, je pense que c'est l'instant solennel qui a amené à cette confusion, mais que je prends très favorablement, puisque nous sommes ici très heureux de vous accueillir au nom de Johanna Roland et de l'ensemble de la municipalité au Château des Ducs de Bretagne pour cette cérémonie de remise des colliers de l'Hermine. Je salue très amicalement Patrick Maréchal ainsi que Jean-Louis Jossic, mon collègue avec qui, pendant 6 ans, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Vous savez, comme l'un comme l'autre ont tant fait pour que l'identité, la culture bretonne se développe dans notre ville, se développe également dans notre pays. Je tenais vraiment à les remercier et à les saluer chaleureusement. Et Jean-Louis, encore plus qu'à d'autres occasions, tu le sais, ta présence ici est pour moi importante. Et puis c'est aussi l'occasion de saluer Léna. J'y reviendrai, nous avons eu l'occasion de faire connaissance il y a 1 an. Jean-Michel Le Boulanger, et je compte sur vous pour transmettre au président Massiot nos chaleureuses salutations. Je remercie bien sûr le président, Patrick Malherieux, pour avoir retenu avec le chancelier, cher Yves, pour la 3e fois, Nantes comme ville d'accueil pour la remise de cette distinction créée en 1381, après la bataille dorée par le duc Jean IV, et remise à l'honneur, vous le savez, en 1972. C'est une belle année, par le sénateur Georges Lombard, succédant au président René Pleven à la tête du comité d'études et de liaison des intérêts bretons. À cette occasion, c'était la force de remettre à l'honneur cette distinction, qui, je le sais, pour chacun d'entre vous, est l'occasion de s'inscrire dans une logique de tradition. Et elles sont importantes, les traditions. Mais aussi de pouvoir s'inscrire dans probablement quelque chose qui se perd un peu trop souvent dans nos sociétés, celle de la reconnaissance. Et l'ordre de l'Hermine est l'un des plus anciens parmi les ordres militaires et honorifiques d'Europe. Et je tiens ici à remercier, bien sûr, le travail qui est fait aujourd'hui par l'Institut culturel de Bretagne, remercier les dirigeants, mais aussi l'ensemble des bénévoles, sans qui, je crois, cette journée n'aurait pas pu être une belle journée. Parce que le débat qui a eu lieu et qui s'est tenu ce matin était de très grande qualité. Il abordait des questions de fond. Je remercie d'ailleurs des intervenants qui sont venus de loin, et notamment notre collègue hongrois qui est présent parmi nous. Je ne le vois plus, mais en tout cas, j'ai eu l'occasion de le saluer tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir fait tout ce chemin et je demande de l'applaudir. Le choix de Nantes, et vous l'avez souligné, cher Président, force de symbole cette année. Vous êtes ici dans un lieu qui vous est cher, et c'est vrai, je n'avais pas pensé, mais comme quoi, parfois, la salle du harnachement, avec les distinctions qui seront faites, mais enfin, il n'y avait pas pour nous de malice. Mais je sais que ce château, vous y êtes plus qu'attaché, et d'ailleurs, vous contribuez à son rayonnement. Mais c'est un très grand plaisir, cette année, de vous accueillir. Mais c'est aussi une année particulière,
l'année du 500e anniversaire de la mort d'Anne de Bretagne. Et Yves Lenné le sait, la ville de Nantes s'est mobilisée avec les acteurs associatifs pour faire en sorte que cette année soit une année particulière, pour permettre justement de faire connaître, bien sûr, cette grande duchesse, mais au-delà, cette relation entre Nantes, les ducs de Bretagne, la duchesse, et bien sûr la Bretagne, d'une manière très forte. Et puis c'est une année symbolique, parce que, vous l'avez indiqué, le débat qui porte aujourd'hui sur le redécoupage des régions est en cours. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont militants. Mais vous m'autoriserez à garder ici de la réserve, parce que d'une part, on m'a demandé de faire que 5 minutes, mais en plus, parce que je le sais, cela amène à des débats qui sont légitimes, passionnés, et sachez que je suis respectueux de la manière dont il doit être abordé. C'est un sujet sérieux, c'est un sujet d'avenir, et c'est un sujet qui, pour beaucoup de militants d'entre vous, est une question, je le sais, attachante et importante. Mais Nantes est une ville bretonne. Et c'est pourquoi la municipalité attache autant d'importance à la promotion de la culture et de la langue bretonne. Jean-Louis en avait fait une priorité lorsqu'il était adjoint à la culture. Ce sont des composantes à part entière de son identité, de notre identité. Et c'est dans cet esprit que la municipalité a ratifié avec l'ENA, en 2013, dans le cadre de la charte Oui à la langue bretonne, que nous avons développé d'ailleurs un certain nombre d'actions. Et nous évoquions, avant de prendre la parole, qu'un bilan était important de faire annuellement. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer. Mais c'est aussi dans cet esprit, au-delà de cette charte, que la ville s'est engagée à renforcer, dans le cadre du mandat qui vient de s'ouvrir, le développement de la signalétique en breton sur l'espace public, le soutien aux crèches bilingues, l'encouragement à l'innovation et la diversité pédagogique qu'incarnent les écoles d'Iwan. Mais au-delà, parce que nous devons aussi aller au-delà de la simple promotion de la culture et de la langue sur le territoire de notre ville. Les enjeux auxquels sont confrontées les villes bretonnes doivent nous amener à nouer des partenariats beaucoup plus larges. Et c'est le sens de la mise en place de l'espace métropolitain Loire-Bretagne, qui accompagne les rapprochements universitaires, les dynamiques culturelles, économiques, d'innovation à l'échelle de Nantes, Saint-Nazaire, Rennes, Brest, Angers et bien sûr toutes les villes qui aujourd'hui sont sur ce grand et vaste territoire. C'est le sens aussi de l'investissement de Nantes dans le réseau Eurocity dont Johanna Roland vient de prendre la présidence. En conclusion, ce que je voulais dire, c'est que depuis 1972, pour porter tous ces engagements, il faut des hommes et des femmes qui aient la conviction de faire vivre cette identité et cette culture. 111 personnes ont été distinguées. 111 personnes qui ont été distinguées de par l'engagement qui ont été le leur pour le rayonnement de la Bretagne, qui ont reçu ce collier. Parmi le titulaire, de grandes figures artistiques, politiques, militantes, intellectuelles, ayant servi la Bretagne, ont été distinguées. Il y a parmi eux beaucoup de Nantais, il y a parmi eux beaucoup de personnes, beaucoup d'Herminais qui sont aujourd'hui dans la salle. Je tiens à les saluer au nom de l'ensemble de la ville. Et comme vous, cher président, j'ai une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés. Alors bien entendu, cette cérémonie doit aujourd'hui trouver, j'ai envie de dire, sa force à travers la remise des distinctions que vous allez faire. C'est pourquoi je vais conclure à nouveau en vous remerciant d'avoir choisi Nantes. J'espère que nous aurons été à la hauteur dans l'accueil que nous vous avons réservé aujourd'hui. En tout cas, sachez que vous avez ici les salutations très amicales de Johanna Roland. Et je vous remercie. Autre président, autre chancelier, autre émer naonet, autre président Breis Unvan, da tout dondu d'Herminig évidemment à Mignonet Keir, autre Jean-Michel le boulanger, la Gensert et Cusul Ranvo Breis. La wenon d'Aveza Amant à Genoret Bras, da Goms en Anno Pierrick Massio, président de Cusul Ranvo Breis. À Gafel des ans, la varoute Pegen Laweneo avait fait enoret beblois, tud a Yulvad, Sturmerien, Orbro, Orzevenadur, Oriez. Drezé avait disquezet et au bepred beo a beobuezek arvro.
Dre tout en oberenu avec grit, amant et braïs, PVF de zon naonet bedegussa, pe de zandbriek dans Orion. C'est uperak, et feldin lavaru deor et aurait deom chom une vanne, trodro d'arvro, evid ma teufé d'aveza endro une vannet, hag evid m'avait fait endro à liger atlantel et braïs. Ronmeus ive trugarika tirio en dud de skemeret per zermintinement dans divise azobet. Ezom azo de divisu evelze, evid m'avait fait comprenet, pegen talvudus eo, pers pepini et braïs. Neoke nemet en dud politique, politique erez azo en dra, mais manom ket douget ni en unan gant pop vraïs, ne tuim ket aben pendaben, dagen tre riar stad, et au red deom beza warok, red deom varok. Monsieur le Président, Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur le chancelier, Monsieur le vice-président à la culture, Jean-Michel Le Boulanger, Monsieur le président de Bretagne Réunie, chers éminents, chers collègues, donc, chers amis. Je suis très honorée aujourd'hui de parler au nom de Jean-Pierre, Pierrick Massiot, un lapsus, mais bon. Pierrick Massiot, président du Conseil régional de Bretagne, qui salue ici toute l'Assemblée parce qu'il croit en un avenir pour la Bretagne. Il y travaille tous les jours avec tous les élus, conseillers régionaux, mais aussi tous les conseillers généraux et toutes les villes qui croient en un avenir proche. Nous devons croire en nous. Nous devons traverser peut-être des choses assez difficiles, mais je pense que tout ce qui doit venir de la base nous aidera, nous, politiques, à avancer et à convaincre le gouvernement que tout ce que nous voulons, c'est de pouvoir vivre et travailler au pays. Je crois en la réunification, je crois en la Loire-Atlantique et je sais qu'un jour, monsieur l'adjoint au maire, vous ferez partie de la Bretagne et nous en serons tous ravis. Nous devons travailler là-dessus. Peut-être que ce ne sera pas dans un avenir très proche, mais si tout le monde est convaincu de cela, nous y arriverons parce qu'on ne peut pas empêcher une volonté commune. C'est pour ça que nous devons tous rester unis autour de la Bretagne, de son avenir, de son économie, de sa culture, de ses langues. Nous devons avancer ensemble. Trugaré. Donc nous allons commencer la cérémonie de remise des colliers et pour introduire... Ah, tu vas juste après... Oui, d'accord. Donc on va démarrer la cérémonie de remise des colliers et pour introduire cette cérémonie, Clarisse Lavanant nous a fait la gentillesse de bien vouloir se joindre à nous et de faire quelques petits intermèdes musicaux. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi, d'autant que j'ai failli chanter dans une autre salle, en fait, parce que j'étais dans la tour. Alors voilà, je suis d'autant plus ravie d'être parmi vous pour célébrer pour cette remise des colliers d'Hermine. Et puis, bien sûr, je pense à un de nos plus grands bardes bretons qui avait reçu ce collier d'Hermine en 1990, je crois. C'est pas si loin. Et moi, la première chanson de Glenmore que j'ai entendue, c'était quand j'étais très jeune. Et cette chanson, c'est celle qu'il a écrite après des années de pérégrination à travers le monde. Quand il est revenu au pays, la première image qu'il a vue, c'est celle de sa mère, sur le perron de sa maison, avec les cheveux tout blanchis. Cette chanson parle à beaucoup d'exilés, dont je faisais partie. Cette chanson a ramené beaucoup de gens en Bretagne. Et cette chanson, bien sûr, c'est le... Retour.
le retour. Et voici bien ma terre, la vallée de mes amours. Quand bien même se lève en fleurs de bruyère la grève d'insoumission, je retrouve ici ma terre, la vallée de mes amours. En ma chaumière se refont les vents du nord, traînant dans leur colère le duvet des oiseaux morts, et la sombre demeure qui se rit de la pluie se refait d'heure en heure, beauté sans nuages et nuages sans oubli. Et voici bien ma terre, la vallée de mes amours. Ce fut la rose et le mai qui fit partir l'enfant en quête de nouvelles rosées, toute Égypte au printemps. Ce fut décembre qui ramena l'oiseau aux granges du passé. L'hiver, il n'est qu'un nid, un visage, un appel, cette odeur de fumée, pique et de gel. Et voici bien ma terre, la vallée de mes amours. Voici venir, elle est de nuages, le sourire d'une mère, cheveux blancs en bandeau de lumière. C'est bien ici ma terre, la vallée de nos amours. Merci beaucoup. La prochaine chanson est une chanson dédiée à un jeune militant breton qui s'appelait Jan Kell, qui est décédé à l'âge de 22 ans. Et l'histoire donc raconte qu'il avait posé sa bombe sur un site militaire du Finistère et qu'en voulant désamorcer cette bombe, parce qu'il aurait aperçu quelqu'un, une femme je crois, avec son chien en train de se promener autour, il a voulu donc désamorcer cette bombe et elle a explosé. L'histoire s'est bien mal terminée. Glenmore en a écrit une chanson magnifique qui s'intitule Edi Ben Mise Gwengolo à la fin du mois de septembre. Er bloaves huesing atriugen, edi ben mis Gwengolo, e opet milig paur aperen, va Venesiu dineol, clevit Valérien Bro, Maro étant rusant voilé doux, et dit ben mis n'a du héros du days en encours, va Venesiu dineol, Tavit rederien vro, nagis eleon du adenu, edi ben mis Gwengolo, pepini hado drus esaierou, va Venesiu dineol. Judith Canderien vro, che nu direo discan tremière, et di ben mis Gwengolo, didor et guinizar, wirs tourner, va Venesiu dineol. L'invitré derrière vro,
die drueseo, tas gualamboziu, e di benemis quengolo, a pleis a qui a den a udo, va menesiu di neol. Judith qu'en est rien vaut, più azur qu'en bras bannière, et oh le visiu guengolo, ad al ritsonge mi bienes jankel, den maro e di levro. David, en voren nous. Bienvenue à tous dans cette 30e édition de la remise des Hermines dans sa formule actuelle. La 6e en Loire-Atlantique et la 3e à Nantes. En 1989, l'Ordre avait honoré le professeur Pierre Dénès, le banquier Louis Lichou, Marivonne Kéméré-Jaouen, la linguiste, et l'écrivain et folkloriste nantais Bernard de Parade. Tous nous ont aujourd'hui quittés. 10 ans plus tard, au Palais des Congrès, c'était Patrick Malrieux, ici présent, Denise Delouche, Riwanon Kerouela et Jean-Bernard Vighetti qui furent honorés. Ils sont encore des nôtres. Depuis la renaissance de l'Hermine, avec René Pleven, il y a 42 ans maintenant, toujours dans l'esprit de Jean IV, 117 colliers ont honoré des femmes comme des hommes, des gens simples comme des gens titrés, ou même, si 44 d'entre eux nous ont quittés, les Bretons que nous sommes issus de chacun de nos 5 départements se voient chaque année confortés par un sang nouveau. On peut dire que les Herminés sont une sélection représentative de la société civile bretonne. Ce n'est pas faux. Mais à quoi bon? La tradition et l'identité sont-elles, comme disait Jean-Michel Le Boulanger ce matin, des ingrédients négatifs? Nous sommes de ceux qui pensent qu'il y a quelque chose à prendre. À Redon, l'année dernière, nous avons entamé une réflexion de fond sur l'avenir de notre société, qui va de pair avec la réforme territoriale en cours, malgré l'incompréhension de la majorité des parlementaires. Nous avons pu le voir ce matin. Cette dynamique, nous l'avons poursuivie ce matin dans un colloque que nous avons tenu et qui, nous l'espérons, porte une vision politique humaniste et ouverte au monde. Nous saluons la ville de Nantes qui, à 3 reprises cette année, a su, dans une dignité sans faille, témoigner de ses valeurs qui sont celles de toute la Bretagne et parmi ces valeurs, la confiance. Merci. Nous allons faire entrer le premier personnage de ces Herminés par ordre alphabétique. Il s'agit de Philippe Abjean, dont voici le clip.
Je ne suis pas un philosophe des Lumières et toute cette théorie selon laquelle finalement on serait rentré dans un âge de raison et qu'on en aurait fini avec un siècle de superstition dans laquelle on rangerait la religion, c'est une théorie qui est totalement fausse. Je crois qu'il y a toujours cet instinct religieux, ce besoin de sacré. L'appel, c'était de relancer le Trobrez. Vous voyez, dans un raisonnement ordinaire, on commence par poser les premiers éléments d'un raisonnement, puis la conclusion vient après. Dans l'Église, c'est l'inverse. La conclusion vient au départ. Il y a quelque chose à faire, et ça n'est qu'après coup qu'on trouve les raisons qu'il y avait de se lancer dans cette aventure. Me finden so een image de een dut o krapein war an nant a zo etre an iliz ur kamper betek an likes. Neket ur pèlerinage vel arret a tau, met an afer digoret d'an nol. Gwelet vo ur bern tut hag a zo dedenet evit ar speret, da gant a tout. Ça, c'est comme le mille-pattes qui marche avec ses mille-pattes. Quand on lui demande aux mille-pattes, comment faites-vous pour synchroniser vos mille-pattes? À partir du moment où il se pose la question, il s'en mêle les pattes. Ce qui est fantastique avec le Trobrez, c'est qu'on retrouve cette cathédrale, des centaines de chapelles traversées au cours de la marche, des abbayes, des enclos paroissiaux. Il y a eu un élan à une certaine époque qui a permis finalement tout cet essor extraordinaire, ce patrimoine architectural extraordinaire qui en même temps a abrité des foi et des piétés extraordinaires. Sébastien fait le Trobrez depuis quelques années, alors il souffre terriblement. On fait beaucoup de rencontres très diverses et puis très enrichissantes. Il y a beaucoup de partage, on peut facilement s'aborder les uns les autres. Il y a vraiment un bon contact et une ouverture à l'autre qui est très spontanée. Ce que je dis quand j'aurai fait mon Trobrez, que j'aurai mon diplôme, je le mettrai dans mon bureau bien affiché. Et quand on me posera la question, je dirai oui, je suis breton, j'ai fait mon Trobrez. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Arrive et Saint Paul, je donneuse Armour on au chute gelé et pas d'Ursuignat. C'est oui fiscal d'arrive elle sait à gor penser que de nio le oui à l'air glau plus juste oui en marais. Je viens de leur Berne Chapelieu, Elisabeth Bebsert, tout de zo l'art démateur de Pronechtreuve, nous est très farsus à Saint-Patrick quoi. Ur Berne tu de Gendar, je sais, d'Aubert, de Gérard, Beblé, quand même ça nous dire que tu zo de ce gré déjà devleat aber un Trobrez à Kendall Rod Vegeter avec Nerger de se rendre à Tkaout à vlé de vlé quoi. Le nouveau défi maintenant qui s'offre à nous, c'est d'ouvrir encore plus largement le Trobrez, y compris aux personnes qui ne peuvent pas le faire au mois de juillet ou d'août et qui voudraient le faire du 1er janvier au 31 décembre comme à Compostelle. Pour cela, donc, on est en train de rechercher tout simplement une cinquantaine de chapelles hospitalières comme au Moyen-Âge. Et je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, grand maximum, on arrivera effectivement à faire circuler sur l'ensemble de la Bretagne en permanence des dizaines de milliers de randonneurs et de pèlerins. Pendant longtemps, la représentation que l'on avait des saints en Bretagne était assez sulpicienne, assez convenue. On les représentait, curieusement d'ailleurs, toujours avec des barbes de vieillards,
au fait de la sagesse et de l'âge, alors qu'en réalité, quand ils sont arrivés en Bretagne, eh bien, c'était des jeunes gens pleins de force. Le choix que l'on a fait, ça a été de demander aux sculpteurs d'aujourd'hui de revisiter avec leur propre culture, avec leur sensibilité du XXIe siècle, eh bien, ces épisodes tout à fait extraordinaires de ces moines boat people qui ont traversé la Manche au 5e ou 6e siècle. Kai bemdez, avon dramenak ador, evit traounien ar zen, spert mat o treum, o bern teut de youlvat zo, an draz a zra nerzdam. Un dudi eo evit dun, velut an dutse, laborat, epad l'anvezio hag l'anvezio, evit aoza fechtou, evit kavout argant, evit ober ar brunerez epad ar goan, a faire ur vro eo bremañ.